Voici comment épargner 1000 € de façon simple et rapide et poser les bases de votre capacité d'investissement. Et quand je dis 1000 €, en réalité, le système est valable pour quasiment n'importe quelle somme. Dans la vie, on ne nous apprend pas à gérer nos finances et encore moins à épargner. Résultat, les gens cherchent des méthodes pour gagner beaucoup d'argent et oublient d'optimiser la gestion de l'argent qu'ils ont déjà. Mais honnêtement, ce qui vous intéresse vraiment, ce n'est pas que je vous dise comment accumuler les euros jusqu'à arriver à la somme requise. Non, ce que vous voulez, c'est une méthode qui vous permette de bien épargner, car oui, cela s'apprend. Et ça tombe bien parce que j'ai passé de nombreuses années, oui, des années, à chercher un système permettant d'optimiser mon épargne. Mais plutôt que de vous laisser vous aussi cogiter pendant des années, j'ai consacré plusieurs jours à synthétiser tout ça dans un plan complet composé de 3 grandes étapes et de 12 petites actions à réaliser. Une fois que vous l'aurez mis en place, vous n'aurez plus besoin de faire quoi que ce soit, ou très peu, parce que ça fonctionnera tout seul. Du coup, voyons ça. Entre une personne qui épargne son argent et une autre qui ne le fait pas, laquelle pourra créer un revenu d'appoint ou se constituer un capital? Bon, à part Régis qui fait le malin au fond de la salle, j'imagine que tout le monde a répondu « celui qui épargne ». Et vous avez raison. Bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et en compagnie de mon partenaire et néanmoins complice, Le Cube. Salut les gens! Revenons aujourd'hui sur la brique de base de tous ceux qui veulent investir, je veux parler de l'épargne. Mais comme vous avez lu le titre, vous le savez déjà. Effectivement, épargner sera pendant très longtemps l'élément clé pour constituer votre capital ou construire votre portefeuille. Parce que non, encore une fois, ce n'est pas lorsque vous atteindrez 100 000 € que votre patrimoine va exploser. Et si vous croyez toujours à cette fable, vous allez tomber de haut lorsque vous y arriverez. Bref, quel que soit votre objectif, ici nous avons pris 1000 € mais le montant importe peu, il existe de bonnes façons d'épargner et de mauvaises façons de le faire. Et le plus important pour vous est de mettre en place le plus rapidement possible les bonnes habitudes avec la bonne méthode. Une fois fait, le système fonctionnera tout seul. J'en profite pour vous rappeler que vous pourrez approfondir le plan proposé ici grâce à la playlist consacrée à l'épargne dont je vous mets le lien en fiche et dans la description. Et ce plan, vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui, étape par étape et action après action jusqu'à compléter la roue de notre stratégie. Mais avant ça, vous pouvez commencer par vous abonner. Enfin, si vous comptez vraiment suivre la chaîne et ainsi apprendre à investir vidéo après vidéo, bien sûr. Allez, sans plus tarder, on commence par organiser ses finances et ses comptes. Car si vous n'avez aucune idée des entrées et des sorties d'argent de votre budget, vous ne saurez pas combien vous pouvez épargner. Action numéro 1, les flux entrants, c'est-à-dire les revenus réguliers que vous recevez chaque mois. Salaire, aide sociale, pension, loyer si vous en avez, etc. Vous les additionnez entre eux pour obtenir votre budget maximum mensuel. Considérez ça comme votre étalon de mesure. Ensuite, on s'occupe des flux sortants, les dépenses quoi, que l'on va séparer en deux avec d'abord les charges fixes. Grosso modo, l'ensemble de vos dépenses régulières et dont le montant est prévu en général par contrat. Loyer, assurance, eau, électricité, internet, etc. Vous les additionnez entre elles pour obtenir le total des dépenses fixes mensuelles. Si vous faites la différence entre vos revenus, le budget maximum mensuel, et vos dépenses fixes mensuelles, vous obtenez votre reste à vivre, que nous appelons budget utilisable. Second flux sortant, les dépenses variables, qui comprennent, comme leur nom l'indique, l'ensemble des dépenses nécessaires, mais pouvant varier d'un mois sur l'autre, comme l'alimentation par exemple. Et là, à part si vous conservez tous vos tickets de caisse sagement rangés, il va falloir en faire une estimation moyenne. Lorsque c'est fait, vous pouvez soustraire ce montant à votre reste à vivre. Vous obtenez ainsi votre budget libre, qui réunit toutes les dépenses considérées comme superflues. Loisirs, sorties, achats, plaisirs, etc. Et pour épargner facilement et sereinement,
Il suffit d'appliquer un principe simple. Vous ne devez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Pour ça, il faut mettre en place l'action numéro 5. Faire ses comptes régulièrement. Oui, je sais, personne n'a envie de faire ça. Et comme je n'en ai pas plus envie que vous, j'ai mis au point un système d'une simplicité enfantine que je vous explique dans une vidéo dédiée. N'hésitez pas à aller la voir. Bon, par contre, c'est une vieille vidéo, donc passez outre sa forme et concentrez-vous sur le contenu. En tout cas, avec tout ça, vous avez les bonnes bases pour passer à la seconde étape. Épargner, mais pas n'importe comment. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté. Précision qui aura son importance pour la suite. En attendant, si vous voulez optimiser vos finances et votre épargne, mieux vaut connaître à l'avance combien vous pourriez épargner chaque mois. C'est l'objectif de notre action numéro 6, estimer sa capacité d'épargne. Dans l'absolu, elle correspond à votre budget libre. En effet, elle répond à un second principe, mettez de côté l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. Or, votre budget libre, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser, mais que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Bien comprendre cette différence va vous permettre de mettre en place le processus d'épargne avec l'action numéro 7. Organisez votre épargne avec des comptes dédiés. Ici, on va faire simple, puisqu'il vous suffit d'avoir un compte d'épargne de type livret A. En réalité, il existe 3 grands types d'épargne. Fonds d'urgence, épargne de sécurité et épargne de prévoyance ou de projet. Chacune de ces épargnes doit avoir son compte attitré pour éviter de s'emmêler les pinceaux. Je vous renvoie à l'épisode qui vous explique tout ça plus en détail. Maintenant que vous savez combien vous pourriez épargner et que vous avez un compte pour y stocker cet argent, vous allez sélectionner le montant à épargner. Le mieux est d'y aller par petites étapes. 10% de votre budget libre, puis 20%, 50%, etc. Jusqu'à trouver le parfait équilibre entre vos besoins et votre épargne. Mais pour ça, il faudra passer par l'action numéro 9, automatiser votre épargne avec un virement automatique entre votre compte courant et votre compte épargne. De cette façon-là, vous allez appliquer un autre principe de l'épargnant efficace, se payer en premier. En d'autres termes, vous choisissez une date de virement vers votre compte épargne, situé juste après le versement de vos revenus. Ainsi, votre épargne fonctionnera comme les prélèvements de vos charges fixes. Sauf que cet argent, vous le versez à vous-même. Et vous appliquez en même temps un autre principe d'efficacité, le montant importe peu. Ce qui compte, c'est la régularité de votre épargne. Ce qui nous amène à la 3e grande étape de notre plan. Celle qui va vous permettre d'épargner beaucoup plus, sans changer votre niveau de vie. Mais avant de la découvrir, si on explosait tous ensemble le compteur de pouces en l'air. Allez-y, ça ne vous coûte qu'une petite pression du doigt. La plupart des gens mettent de l'argent de côté seulement s'il leur reste quelque chose en fin de mois. Vous avez maintenant un système où un montant précis est automatiquement épargné en début de mois. On va donc passer à notre action numéro 10, épargner plus. En effet, très rapidement, vous allez vous heurter à une limite. Une bonne part de votre budget libre aura été transférée vers votre budget épargne. Pour dépasser ça, il va falloir économiser. Et oui, car si épargner, c'est mettre de l'argent de côté, économiser, c'est jouer sur cette dépense pour pouvoir mettre de l'argent de côté. Mais bien économiser, c'est avant tout le faire intelligemment et pas vous serrer la ceinture. Globalement, vous pouvez jouer sur 3 facteurs. D'abord, éviter ou éliminer les crédits. Et là, je parle essentiellement des crédits à la consommation qui ne font que miner votre budget. Ensuite, dénichez vos éventuels latte-factors afin de les gérer différemment. Le latte-factor est la petite dépense régulière qui, sur le long terme, se transforme en grosse somme. David Barr, qui a énoncé le principe, avait en effet calculé qu'un café crème pris chaque jour dans une grande enseigne représentait une dépense de plus de 1000 $ à l'année. Dernier facteur, pour vos achats, notamment en ligne, ne négligez pas l'utilisation du cashback, c'est-à-dire le reversement via un site de cashback d'une partie de votre achat. Là aussi, on a une vieille vidéo qui vous dit tout sur ce système.
Et comme c'est la vidéo de la chaîne ayant enregistré le plus petit nombre de vues, si vous allez tous la voir, YouTube la remettra peut-être en avant. Qui sait? Oh oui, faites ça! Mais ces 3 éléments auront plus un effet cosmétique par rapport à notre action numéro 11. Augmenter vos revenus. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pour autant, ne négligez pas cette piste. Et là, 3 grands axes sont à explorer, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. 1. Faire des heures supplémentaires, ce qui va accroître votre charge de travail. 2. Demander une augmentation de salaire. Vous devrez alors affronter votre crainte d'essuyer un refus ou votre peur de vous faire mal voir par votre employeur. 3. Monter une activité professionnelle parallèle, qui sera payante seulement au bout d'un certain temps, tout en augmentant votre charge de travail. Oui, je sais, on ne vous vend pas du rêve. Mais il vous reste la 12e et dernière action qui peut vous permettre d'épargner beaucoup plus en un minimum d'efforts. Réduire vos charges fixes. Et oui, pour économiser, la majorité des gens essaient de réduire les dépenses du quotidien. Mais d'une part, ils se retrouvent à faire de gros efforts à renouveler à chaque fois. D'autre part, les résultats sont souvent dérisoires. Alors que réduire ses charges fixes en cherchant un service égal pour moins cher, votre forfait mobile ou internet par exemple, en éliminant toutes les dépenses inutiles, un abonnement que vous n'utilisez pas, des chaînes payantes que vous ne regardez pas, c'est faire un effort une fois qui se cumule tout seul sur plusieurs mois et qui représente sur une année plusieurs milliers d'euros. Et lorsque vous aurez mis en place ces 3 grandes étapes et réalisé les 12 actions de notre système, vous n'aurez plus qu'à regarder votre bas de laine se remplir, avant d'envisager peut-être d'investir cet argent. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment vous créer un revenu complémentaire grâce à la bourse, je vous invite à aller voir cette vidéo, qui vous donnera tous les détails de base. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu de l'apparition d'un nouvel épisode. Bon, je sais que ça fait beaucoup de choses sur lesquelles cliquer, mais vous faites ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. On dit ça? Allez, on dit ça. Épargner, c'est avant tout un problème psychologique. Comment ça? Eh bien, c'est simplement qu'on est coincé entre « je dois économiser » et « on ne vit qu'une fois ».